nous pouvons classifier la diabète en 3 types. Le diabète type 1, ou insulinodépendant, avec destruction généralisée des cellules bêta-pancréatiques et incapacité à synthétiser l'insuline. La diabète type 2, avec une altération progressive de la synthèse de l'insuline et l'augmentation de la résistance périphérique à l'insuline. Et finalement, le diabète type 3, qui est un diabète transitoire, la diabète gestationnelle, qui course à la seconde moitié de la grossesse. Il y a certains facteurs de risque, vous le savez, l'obésité et les antécédents familiaux de diabète. Pour moi, les plus importants facteurs de risque, la constitution terre, selon la médecine traditionnelle chinoise, vous le connaissez, et avec une dominance de diamètre transverse vers le diamètre longitudinal, avec une tendance à une constitution carrée, avec des lèvres grosses, et surtout le plus évident, c'est la main. La main ou la longueur de la paume de la main est égale ou supérieure à la longueur des doigts, avec une main épaisse. Il y a d'autres facteurs, le sédentarisme, hypertension, dyslipidémie, consommation d'alcool, micropolykystose, l'administration de corticoïdes, antidépressifs, antipsychotiques, etc. La symptomatologie clinique est basée sur la triade classique polydipsie, polyurie, amincissement, associée à une polyphasie, plus évidente chez l'adulte, avec acidocétose progressive. D'autres signes peuvent ensuite apparaître au cours de temps, tels que les complications cardiovasculaires, dyslipidémie, rétinopathie, néphropathie, etc. En général, tous les corps, toutes les parties du corps, tous les organes sont plus ou moins affectés par la diabète. Les diagnostics, on considère qu'il existe une tendance diabétique lorsque le taux de glucose est compris entre 100 et 125 mg par décilitre. Et l'hémoglobine A1C se situe entre 5,7 et 6,3%. Et en plus, nous pouvons détecter des anticorps anti-IAD65 et anti-IAD-IK 512. Lorsque les chiffres ci-dessous sont dépassés, le diagnostic de diabète est posé. Dans un premier temps, nous pouvons observer une augmentation de la sécrétion d'insuline associée à une augmentation de la résistance périphérique à l'insuline, tandis que le foie augmente la production de glucose, c'est-à-dire il y a une folie métabolique généralisée. Par la suite, la sécrétion d'insuline diminue en raison de l'épuisement des cellules pancréatiques incapables de contrôler l'hyperglycémie. L'apparition de la maladie est favorisée par une prédisposition génétique lorsqu'il existe des antécédents familiaux. Ces personnes disposent à la naissance d'une quantité normale de cellules bêta-pancréatiques qui, en raison des troubles immunitaires, se détruisent plus ou moins rapidement. Les anticorps antérieurement cités sont des indicateurs de la maladie. Leur apparition implique un risque significatif de développer un diabète dans les 5 ans à venir. Cependant, les patients ne présentent pas tous des marqueurs immunologiques indiquant la présence d'un phénomène auto-immune. La maladie se manifeste de manière évidente lorsque les cellules productrices d'insuline ont été détruites à plus de 70%. Cette destruction cellulaire se fait par intermédiaire de lymphocytes TCD8, ce qui est significatif d'une maladie auto-immune. Les complications fréquentes sont tout. La rétinopathie diabétique avec édème maculaire, néphropathie, hépatopathie, neuropathie périphérique, etc. Et tout type de complications cardiovasculaires. Nous pouvons souvenir le concept de la diabète dans les médecines traditionnelles chinoises et nous pouvons comprendre l'explication de la médecine traditionnelle chinoise
par la chromatothérapie selon Agrapar, que nous verrons après. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le diabète est causé par une déficience de la rate conditionnée par une consommation excessive de sucre ou par une idéation excessive qui provoque l'obsession. Ces deux étiologies provoquent une augmentation de l'humidité qui se transforme plus tard en chaleur. Les conséquences à moyen et long terme sont les taches de chi et de sang avec le risque de conséquences cardiovasculaires. C'est-à-dire, la déficience des poumons rate-pancréas chargés de synthétiser la CCRS provoque une augmentation de l'humidité formée par les méridiens d'estomac et gros intestin. Et finalement, l'humidité provoque une augmentation de la chaleur avec toute complication cardiovasculaire. Par ailleurs, nous sommes confrontés à une maladie auto-immune qui détruit les cellules bêta du pancréas en charge de synthétiser l'insuline. Ceci provoque un débordement de la glucose et des lipides, ces deux facteurs étant aimants fondamentaux pour synthétiser l'énergie, la vie. Et c'est précisément la vie qui commence à s'étoiler à partir de ce moment. Nous devons souvenir d'autres aspects psychosomatiques. Il est important à garder à l'esprit que la rate pancréas est le méridien organe destiné à donner et à recevoir l'affection. La perception de ces sentiments se faisant non seulement de manière intellectuelle, mais aussi matérielle, via le contact physique. L'affection ou tendresse pénètre la peau, s'installe dans le pancréas et résonne dans la thyroïde. Il n'est pas rare observer chez les personnes atteintes d'hyperglycémie, la manque d'amour ou l'apparition d'un choc affectif ayant désorganisé l'équilibre psychophysique, provoquant une autoagression destinée à anéantir les cellules pancréatiques chargées de réguler la glucose, la source d'énergie. Ce manque d'affection, sous la forme de caresses, est souvent compensé par une consommation d'aliments destinés à rendre la vie plus douce, ou par une consommation accrue de produits inappropriés qui alimentent les lents désirs d'autodestruction du patient. Commence alors un lent processus d'auto-annihilation chez les patients, ces derniers étant dans l'attente d'être libérés par la fin de l'adversité et l'augmentation de la tendresse. Le traitement pharmacologique, en premier lieu, dans le cas de la diabète insulinodépendant, la diabète type 1, avec une destruction massive des cellules bêta-pancréatiques, est l'insuline. Dans la diabète type 2, dans la première étape, le traitement est basé sur la suppression de gluten dérivé de la lait et la glucose. Cela permet un contrôle efficace de la maladie en plus si l'on augmente l'exercice physique. Par la suite, quand la maladie commence à évoluer, nous pouvons utiliser la metformine. La metformine peut réduire la synthèse hépatique de glucose et, en plus, diminuer l'insulinorésistance. Le romarin, Rosmarinus officinalis, permet d'obtenir un effet similaire ou supérieur, que nous le verrons plus en avant, supérieur à la metformine. Le méthylglinide, repaglinide, nateglinide augmentent la synthèse d'insuline pancréatique de même que les sulfamides hypoglycémiens. Et les inhibiteurs de la dipeptylpeptidase 4, sitagliptine, vitagliptine, saxagliptine, linagliptine, contribuent aussi à diminuer la glycémie. Arrivons à les traitements phytothérapie. Le traitement phytothérapie à la diabète est basé sur le romarin. Et vous savez qu'il existe d'autres plants médicinaux pour traiter la diabète, berberis, copalci, etc. Mais pour moi, le romarin, c'est le plus important
pour traiter la diabète type 2. Et nous savons par la loi des 5 éléments que les voies, foie, vésicule biliaire, qui possèdent les routes amères, engendrent l'effet et contrôlent la terre. Par conséquent, les médicaments du foie et de la vésicule biliaire peuvent agir en contrôlant l'énergie du pancréas. C'est le cycle d'engendrement nous montre le foie vésicule biliaire engendre l'effet et l'effet engendre la terre. Et les médicaments qui ont polarité pour le mouvement bois peuvent contrôler certains aspects pathologiques des méridiens de terre, c'est-à-dire estomac, rate, pancréas. C'est probablement le cas de Rosmarinus officinalis au romarin qui permet de contrôler l'activité pancréatique en régulant le taux de glucose. Je ne sais pas quel est le mécanisme pour lequel le romarin permet de réduire la glucose. Peut-être parce qu'il réduit la résistance à l'insuline, peut-être parce qu'il augmente la production d'insuline au niveau du pancréas, ou c'est le plus probable parce que le romarin diminue la synthèse de glucose à partir de glycogène hépatique. Dans tous les cas, on peut constater l'action thérapeutique supérieure à la metformine avec un léger effet laxatif additionnel. Dans certains cas, le léger effet laxatif est peut-être en plus que léger, peut-être significatif. L'autre médicament homéopathique important est le Podophyllum peltatum. Vous le connaissez par les tests homéopathiques comme un médicament laxatif ou astringent, agissant en effet dans les deux cas comme régulateur intestinal, peut-être parce qu'il permet de réguler l'énergie de la rate. Comme vous savez, tonifier la rate provoque une réponse astringente, modérément utile dans les diarrhées et les maladies inflammatoires intestinales chroniques, tandis que la dispersion de l'énergie de la rate a un certain effet laxatif. Sur la base de ces faits, la possibilité de que Podophyllum ait une polarité d'action sur la rate semble raisonnable. Ceci expliquerait son effet hypoglycémien plus appréciable dans le cas de diabète décompensé et insulinodépendant. Podophyllum, c'est le médicament phare du diabète décompensé et le diabète insulinodépendant. Elle se peut également que Podophyllum ait capacité de diminuer la résistance à l'insuline. C'est le plus probable. Cette théorie pourrait expliquer le fait que les doses d'insuline utilisées sont plus efficaces lorsque ces médicaments sont ajoutés, associés aux couleurs jaune, rouge et noir. On constate de plus que dans les cas de diabète insulinodépendant non sévère, l'administration de Podophyllum permet de réduire la dose d'insuline. Ces médicaments permettent de mieux contrôler la glycémie et de contrôler en partie les fortes fluctuations de glycémie étant à l'origine de l'alternance d'hypoglycémie et d'hyperglycémie supérieure à 300-400 mg par décilitre. L'association de Podophyllum aux couleurs jaune, rouge et noir, qui semble agir comme régulateur de l'énergie des méridiens, permet de contrôler ou de réduire partiellement ce déséquilibre de la glycémie. La formulation thérapeutique, comme vous savez, est basée sur l'utilisation de romarin. Nous pouvons utiliser le romarin en extrait sec ou fluide ou poudre de romarin en comprimé. J'utilise les poudres de romarin en comprimé en dose de comprimé de 300 mg, 1 ou 2 fois par jour. Nous pouvons commencer par un comprimé 2 fois par jour et augmenter ou diminuer la dose en fonction de la réponse clinique. Ces médicaments peuvent suffire à contrôler l'hyperglycémie jusqu'à 140 à 150 mg par décilitre. Le Podophyllum peltatum, 700 000 corsacobiens,
vous verrez que j'utilise des doses homéopathiques très chaudes. Pour moi, l'homéopathie sont les chaudes doses. L'utilisation des doses chaudes en homéopathie permet de libérer l'énergie qui est propre de chaque médicament et de libérer la couleur associée à chaque médicament. Plus chaude est la dilution, plus quantité d'énergie est libérée. Et son action principale étant peut-être d'éviter et de réduire la résistance à l'insuline. Bien, avec les trois couleurs antérieurement citées, jaune, rouge et noir, est particulièrement utile pour éviter les fortes fluctuations de la glycémie, c'est-à-dire les cartes d'hypoglycémie alternant avec des chiffres supérieurs à 300-400 mg par décilitre dans les cas de diabète insulinodépendant. C'est une complication très fréquente qui provoque tout type d'altérations à tout niveau. Dans ce cas, il est associé aux couleurs jaune, rouge et noir. La couleur jaune qui est portée par la monacide, la couleur rouge qui est portée par le béryl rouge ou ferrum metallicum, ferrine metallicum. J'utilise le béryl rouge, mais en France, peut-être que vous pouvez trouver avec difficulté le béryl rouge, et pour vous, peut-être plus facile d'utiliser le ferrum metallicum. Et Pix liquida, vous savez que Pix liquida, Pix est le nom de l'égoudron. Pix liquida est l'égoudron d'être, porteur de la longueur chromatique noire. La diapositive nous montre l'égoudron de huile, ou pix de huile, mais nous utilisons goudron ou pix d'être, le béryl rouge, et la monacide qui a été introduite en homéopathie par le docteur Teto et Bergeret. Ces combinaisons jaune, rouge et noir est particulièrement utile pour plusieurs pathologies. Inclus pour le domaine du sport, car elle permet aux athlètes d'augmenter le niveau de performance. Et ces combinaisons de couleurs jaune, rouge et noir est née pour traiter les effets secondaires de la COVID-19. Et en plus, il s'est révélé comme un ensemble régulateur énergétique utile, très utile pour diverses pathologies digestives, articulaires, psychiatriques. Il faut remarquer l'utilité des trois couleurs pour la pathologie digestive, surtout dans la colite ulcéreuse et la maladie du Crohn. L'utilisation de ces trois médicaments, peut-être associés à un autre médicament homéopathie, permet d'améliorer la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse progressivement jusqu'à la guérison, en supprimant, avec la suppression progressive des corticoïdes et immunosuppresseurs. C'est-à-dire, c'est une combinaison de la couleur noire, la couleur rouge et la couleur jaune. Et le triangle nous montre la combinaison de les trois couleurs. Le traitement pour le diabète insulinodépendant, nous pouvons faire ça, est le podophyllum peltatum en dosis de 15, 20 ou 25 gouttes, 3 fois par jour ou 2 fois par jour, augmentant ou diminuant la dose en fonction de la sévérité ou le résultat des processus. Associé toujours à la monacide, le béryl rouge et Pix liquida, 5 gouttes de chaque médicament 3 fois par jour. Dans les derniers dessins, j'ai fait une petite étude sur 15 patients. Et nous pouvons regarder la répartition par âge. N'est-ce pas nécessaire de commentaires? Et la répartition par sexe. Femmes 11, hommes 4.
toujours il y a plus femmes qu'hommes. Résultat. Ces protocoles ont permis de normaliser les valeurs glycémiques chez tous les 10 personnes présentant des valeurs de glycémie égales ou inférieures à 155 mg par décilitre, dont un cas d'un homme de 74 ans, un prêtre catholique, avec une glycémie supérieure à 190 mg par décilitre. Les 9 cas premiers ont été traités avec le romarin, mais le cas de les prêtres catholiques a été traité avec podophyllum, monacita, pix liquida et béryl rouge, avec de très très bons résultats. Et parmi ces patients insulinodépendants présentant une faible réponse à l'insuline, les valeurs ont été normalisées autour de 140 à 150 mg par décilitre pour 3 patients, des femmes et des hommes. Pour les 2 autres, des femmes de 38 et une médecine radiologue et l'autre femme de 70 ans respectivement, les fluctuations glycémiques ont été plus faibles mais n'ont pas disparu. Et on doit remarquer que dans les 2 cas, il y a de fortes altérations entre les hypoglycémies et hyperglycémie supérieure à 400 mg par décilitre. Les 2 femmes ont amélioré, mais c'est une amélioration partielle. À ce moment-là, il n'existe pas aucune altération au niveau de la rétine. Et il existe un protocole très efficace pour la rétinopathie diabétique, très très efficace, que je vous invite à utiliser, qui est la combinaison de la couleur orange, portée par Phosphoricum acidum ou Phosphorus thiodatus, la couleur bleue, portée par Cuprum metallicum, trifilita, qui est le médicament roi par toutes les pathologies de la rétine, et Rauwolfia, pour protéger les tissus nerveux. La couleur orange pour éviter les saignements, les hémorragies. La couleur bleue pour protéger les muqueuses et les sérès. Rauwolfia pour protéger les tissus nerveux. Et Trifilita est le grand médicament pour toutes les pathologies rétiniennes, pour la rétinopathie diabétique et pour les dégénérations maculaires secs ou humides. Et nous sommes arrivés au final. C'est tout. Merci. Merci pour votre attention.